Pascal, je te connais depuis plusieurs années en tant que coach, plus récemment en tant qu'hypnothérapeute après avoir suivi une séance. Et parmi tous les outils que tu as déjà utilisés avec moi, j'ai découvert par exemple la séance NERTI dont on a parlé dans une autre vidéo. Donc on rend à la vidéo ce qu'il y a à la vidéo. Si vous voulez en savoir plus, regardez-la. Et puis il y avait aussi la PNL. Et je me suis posé cette question avant notre séance d'hypnose. C'est quoi la différence entre l'hypnose et la PNL? Alors la PNL, pour ceux qui ne le savent pas, ça signifie la programmation neurolinguistique. Donc c'est l'étude des comportements d'une personne, sa communication sur un plan verbal, non verbal, pour que bien, elle ait des comportements positifs dans sa vie. C'est une technique. Tandis que l'hypnose, c'est un état. C'est un état qui est naturel. Ok. C'est-à-dire qu'on peut tu peux te mettre tous les jours en hypnose sans le savoir. Par exemple, quand tu prends ta voiture, tu te rends à un endroit où tu as coutume d'aller et tu arrives sur place, tu ne sais pas comment tu y es arrivé, eh bien, tu t'étais mise en auto-hypnose. Voilà, donc c'est un état naturel. On retrouve notre condition de bébé qui sait tout, qui a tout en lui, qui est le subconscient qui nous connaît depuis le début de notre vie jusqu'à ce qu'on quitte cette terre. Ok, donc c'est un état, l'hypnose, et toi, dans ta vie, parce que ce qu'on oublie souvent de dire, et je vais le dire parce que ben, souvent tu n'en parles pas, c'est que dans ce cursus de formation pour devenir coach et hypnothérapeute, bah forcément la personne elle fait ses propres découvertes, elle passe d'un état à un autre, elle apprend aussi en pratiquant. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment tu as découvert tout ça, comment... Tout à fait. Alors, j'ai en 2016 donc, dans le cadre de formation courte, mensuelle, j'ai fait la connaissance d'un enseignant en hypnose ericksonienne et qui présentait l'avantage d'avoir été formé aux États-Unis par Milton Erickson. Donc, bien sûr que l'enseignement est épuisé à la source. Donc, il y avait des thématiques qu'il m'intéressait de développer dans le cadre de mon coaching, mais aussi il associait des outils, des techniques en hypnose. Donc, c'était comme une sorte d'initiation. Et du coup, j'ai découvert cet univers parce que forcément, ben, on en profitait pour se débarrasser un petit peu de choses encombrantes. Voilà. Donc, c'était doublement efficace, l'enseignement, et on se délaissait. Et, euh, et quand j'ai vu cette rapidité que j'ai pu constater par rapport à des problématiques personnelles et cette efficacité, donc là, j'ai décidé en 2019 de me former pour être maître praticien. Et donc, je suis diplômée. Et ensuite, j'ai repris des stages avec cette personne-là parce que là, je voulais vraiment encore plus creuser et avoir une caisse à outils, une hotte de Père Noël avec plein de cadeaux dedans pour mes patients. Ton apprentissage en hypnose et ta pratique aujourd'hui te conduit à rencontrer plusieurs typologies de patients, patientes dont moi j'ai déjà témoigné. Est-ce que tu peux nous parler de quelqu'un, par exemple, pour démontrer un peu ce côté rapide ou... Mhm, Parce que il y a ton expérience personnelle que tout tu à nous fait. décris là, qui est super intéressante, qui est de dire que tu as toi-même pratiqué sur toi-même et donc Oui. tu as constaté sur toi-même les bénéfices. Moi, j'ai témoigné, mais est-ce que tu peux me parler de quelqu'un d'autre? Oui, donc j'ai une jeune fille, enfin jeune femme, 23 ans, donc Charlotte, j'accompagne que j'ai accompagnée en coaching. Et donc elle était phobique. Elle était phobique et donc pas heureuse dans sa vie, ni là où elle vivait, dans ses études, ni dans la boîte en alternance où elle travaillait, pas dans une relation sentimentale satisfaisante. Voilà un petit peu le contexte. Charlotte, euh, je suivais sa maman aussi, et un jour, elle s'était bien lancée. Elle s'était bien lancée en coaching, et puis un jour, elle a été atteinte du Covid. Et là, ben, tous ces démons ont regrignoté un petit peu son esprit et son espace. Et elle me donnait un petit peu des excuses en bois pour ne pas venir.
Donc, un jour, j'ai profité de ce que sa maman venait pour prendre un rendez-vous aussi pour elle. Donc, elle était un petit peu coincée, elle était obligée de venir. Et puis là, je peux dire, j'en ai eu un petit peu marre de voir cette stagnation, quoi. Ce non-avancement. Exactement, exactement, et qu'elle voilà, elle se rongeait de l'intérieur. Et je lui ai fait pratiquer donc un outil avec 3 chaises qui symbolisaient des choses complètement différentes. Ça a duré une bonne heure et demie. Quand tu dis un outil, tu veux En dire... hypnose, d'accord. en hypnose. Hein. Donc, elle t'a donné son accord finalement Ah, pour aller en totalement. hypnose parce Oui, qu'elle a oui. compris qu'elle était bloquée. Elle et était qu'elle, complètement bloquée. voilà, et Là, c'était vraiment la dernière chance, la quoi, voilà, genre, c'est ça, la dernière chance, la dernière Ok, chance. ok. Et sa maman, voilà, était désespérée aussi. Et puis elle, Et puis elle-même, Charlotte, elle-même elle était elle était pas dévastée, bien. voilà. D'accord. Du coup, Donc, tu lui as suggéré, proposé oui, une séance oui, d'hypnose à oui. laquelle elle a consenti. Et du coup, Oui, parce que je lui avais, quand je m'étais présentée à elle, je lui avais expliqué effectivement oui, tout ce qu'on tout a ce que abordé tu ensemble, faisais. voilà, Ok. donc en amont. Et donc du coup, elle a accepté. Et donc j'ai fait pratiquer une Un séance, exercice un avec... exercice avec 3 chaises qui ok. symbolisaient des choses complètement différentes. Et j'ai vraiment pris mon temps avec elle, à lui faire des allers-retours, etc. Et à la sortie de la séance, donc j'enchaînais avec sa maman. Et donc je lui ai dit, écoutez, voilà, si vous pouvez patienter à côté, oui, oui, j'ai des choses à travailler avec mon ordinateur, etc. Et quand la séance avec la maman, donc était du coaching classique, donc c'est terminé, on a retrouvé la petite qui était en train de roupiller sur la banquette. Et Donc elle était plutôt détendue, quoi. ah oui, 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 oui. Et puis donc et à partir de ce moment-là, elle a tout changé. C'est-à-dire elle a continué donc ses études bien sûr à distance, mais elle a quitté son boulot qui ne la satisfaisait pas, et sa relation aussi sentimentale. Elle a déménagé, elle est allée voilà, dans un lieu où il y a vraiment sa base familiale, retrouver des amis. Donc elle bosse, elle sort. Donc Et la ça a phobie... ça a été radical, ça a été radical. Voilà. Du coup, l'hypnose a permis d'accélérer, c'est un peu Oui, ce qu'on décrit. oui. Et puis ça tient, d'accélérer parce que donc je l'ai revue ensuite donc à distance puisque elle a déménagé, et ça tient dans le temps. Donc je suis ravie pour elle parce que elle s'est complètement transformée.